Focus Hebdo. La semaine du 24 au 29 novembre a été marquée par des avancées déterminantes dans plusieurs chantiers stratégiques du développement national. Entre consolidation des outils de planification, impulsion des nouvelles dynamiques numériques, amélioration des cadres de gouvernance WOSH et intensification des efforts en matière de transparence extractive, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'inscrire l'action publique dans une trajectoire d'efficacité, d'innovation et de redevabilité. Le mardi 25 novembre 2025, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilaine Yembo, a procédé au lancement du forum de haut niveau sur l'affinement et le renforcement du modèle de cadrage macroéconomique, une étape stratégique destinée à moderniser les outils de prévision des recettes minières, pétrolières et gazières. Aux côtés du ministre des Mines, il a rappelé l'enjeu majeur: fiabiliser les données extractives pour consolider la souveraineté économique du pays, appelant à une modernisation profonde des chaînes de collecte et d'analyse. Pour rappel, ce forum intervient après la signature d'un arrêté interministériel qui réforme les comités permanents de cadrage macroéconomique et qui consacre deux nouveaux instruments, à savoir les noyaux prévision des recettes extractives et les noyaux prévision et simulation macroéconomique. Objectif: renforcer la capacité de l'État à anticiper, modéliser et sécuriser les prévisions budgétaires. En collaboration avec la GIZ et l'ITIE RDC, le gouvernement attend désormais étendre la modélisation à plusieurs projets miniers supplémentaires pour un cadrage économique plus moderne, cohérent et souverain. Les mêmes jours, au sommet africain de la digitalisation numérique, le ministre d'État Guilaine Yembo a introduit les panels consacrés à la fintech et à l'inclusion financière, l'innovation au service des citoyens. Devant des responsables d'institutions financières, d'opérateurs de télécoms, des étudiants et des stars Uber, il a insisté sur la nécessité d'adapter la planification nationale aux nouvelles dynamiques technologiques. Il a mis en avant la transformation profonde du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, où la donnée, le numérique et la planification agile deviennent les piliers d'une nouvelle génération de gouvernance. Il a également présenté de nouveaux outils de gouvernance développés sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa, à savoir les mécanismes nationaux de suivi et évaluation des actions gouvernementales et de son outil numérique, les systèmes d'information et de suivi des actions gouvernementales. Mesdames et messieurs, distingués invités, les panels que j'ai l'honneur d'introduire aujourd'hui ne parlent pas seulement de technologie. Ils parlent d'accès, d'opportunités et de souveraineté économique. Ils touchent au quotidien des millions d'Africains et à notre capacité collective à bâtir une économie plus juste, plus ouverte et plus souveraine. En effet, il est de notoriété que la révolution FinTech repose sur trois piliers essentiels, à savoir l'identification numérique. Une identité numérique unique, sécurisée et biométrique est à la portée d'entrée de l'inclusion financière. Le mercredi 26 novembre, lors de la réunion élargie du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, le ministre d'État Guilaine Yembo a appelé à une harmonisation des interventions liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans un pays confronté à une pression démographique croissante et aux effets du changement climatique. Le ministre d'État a fixé trois priorités à cet effet: renforcer la gouvernance et la coordination interinstitutionnelle, mobiliser des financements innovants pour les secteurs de l'eau, l'hygiène et l'assainissement et accélérer les actions à impact rapide pour améliorer la qualité de vie des populations. Tout en s'appuyant sur la vision 2050, les PNSD, les PDL 145 territoires, Guilaine Yembo a plaidé pour une programmation unique et cohérente en écho aux engagements internationaux pris lors de la réunion de SWA à Madrid. Je suis honoré de vous accueillir à cette réunion de bureau du comité de pilotage du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, SENAIA en sigle élargi au ministère de Budget et Finances. Ensemble, nous allons une fois de plus échanger sur un secteur constitué de trois choses auxquelles ni les temps ni les circonstances ne pourront arracher leur statut de nécessité absolue et d'indicateur de la dignité humaine. Il s'agit de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Bien plus que nos populations en ont besoin, il s'agit pour le gouvernement d'un devoir qui tire ses sources non seulement de notre pacte social, la Constitution,
préoccupations, mais aussi de nos différents engagements internationaux. Voilà pourquoi je tiens à ce que cette réunion du comité de pilotage marque un tournant décisif dans cette façon d'aborder cette question et de répondre aux préoccupations majeures de ces secteurs. Je nous invite à nous rendre à l'évidence afin qu'en toute responsabilité, dans un esprit de solidarité nationale, nous prenions la mesure de l'action. Toujours le même mercredi, après avoir clôturé les forums de haut niveau sur l'affinement et le renforcement du modèle de cadrage macroéconomique, le ministre d'État Guilhem Yembo a reçu une délégation du secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives conduite par Nassim Benani. Lors des échanges, l'ITIE international a salué la consolidation des réformes engagées, la progression de la modélisation financière, la digitalisation en cours de la mise en œuvre de la norme, les projets financés par le Royaume de Belgique, artisanat minier, impacts sociaux et environnementaux et la préparation de la validation 2026, une étape clé pour mesurer les progrès du pays. Je suis Nassim Benani, je suis le directeur régional pour l'Afrique francophone, Afrique du Nord, Moyen-Orient, au secrétariat international de l'ITIE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives, qui est basée à Oslo en Norvège. Nous avons eu une réunion très constructive avec son Excellence Monsieur le ministre du Plan, qui est aussi président du comité exécutif de l'ITIE RDC. C'était une opportunité pour nous pour faire le point sur les avancées de l'ITIE en RDC, sur la mise en œuvre de la norme internationale pour la transparence des industries extractives. En particulier, nous avons abordé les projets qui ont été présentés cette semaine ici à Kinshasa, trois projets qui ont été financés par le Royaume de Belgique, commandés par l'ITIE en RDC, sur l'artisanat minier, sur l'impact social et environnemental des entreprises dans les communautés locales et sur la prévision des recettes. Nous avons également abordé un projet de digitalisation commandé par l'ITIE RDC avec le soutien financier de la GIZ, ainsi que les préparatifs à la validation de la République démocratique du Congo, qui est un processus qui aura lieu l'année prochaine pour voir les avancées du pays en matière de transparence. Le jeudi 27 novembre 2025, le ministre d'État Guilhem Yembo a présidé la 136e réunion du comité exécutif de l'ITIE RDC centré sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, la présentation des 3 rapports thématiques, les préparatifs de la validation 2026 et l'examen de la situation financière de l'ITIE RDC. Participant à la réunion, le secrétariat international de l'ITIE a encouragé la RDC à poursuivre dans cette direction, affirmant que ces efforts renforcent la transparence et la crédibilité du secteur extractif. L'ITIE international, évidemment, nous avons été agréablement visités par nos amis. C'est toujours bien que l'œil extérieur vienne voir le travaux, comment ça se passe. Et je pense qu'ils ne sont pas déçus. Nous avons eu des travaux de haut niveau avec eux aussi pour permettre à notre pays d'avoir une modélisation financière qui nous permette d'inclure les secteurs miniers de manière optimale. Nous avons eu 2 jours de travaux et les rapports étaient positifs. Et maintenant, nous allons continuer ce travail pour la question de la mise en œuvre. C'est la partie la plus difficile. On a parlé de la question des données. Les données, c'est important et je parle en tant que ministre du Plan et je sais l'importance des données. Et donc ici, ça sera un grand travail. Il faudra l'implication de tout le monde et il faudra aller de manière forte pour que nous puissions permettre à notre pays d'avoir des bonnes analyses qui reposent sur des données qui sont fiables. Entre renforcement du cadrage macroéconomique, transformation digitale de l'État, planification intégrée des secteurs WASH et consolidation de la transparence extractive, cette semaine marque une accélération notable des réformes pilotées par les ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Pour Guilhem Yembo, la dynamique est claire, fiabiliser la donnée, moderniser la planification, numériser l'action publique et renforcer la gouvernance nationale. Tous s'engager, tous se mobiliser pour planifier, moderniser et transformer des vies.